Ah, coucou les amis. Je vous ai laissé tomber. J'ai un chat dans la gorge. À ce propos de dire que j'ai un chat dans la gorge, je l'ai dit une fois, je le dis souvent en vidéo ça. Ah, je me brûle en plus. Et il y a une personne bien pensante, bien droite dans ses bottes, enfin quelqu'un de très carré, quelqu'un de très... Je ne sais plus comment intituler ce genre de personnage, qui m'a dit, moi j'ai... Oh, qui m'a dit, moi j'ai une solution pour ton chat dans la gorge, tu n'as qu'à te mettre une souris. Bon, je ne vais pas vous dire le mot, hein. Je pense que tout le monde aura compris, ça nous a fait pouffer de rire en famille parce qu'on s'est dit, il y a de la matière quand même, hein. Donc si parmi vous, les amis, si parmi vous, il y en a qui est en, je ne sais pas moi, en master de psychologie, je vous en supplie, allez sous les vidéos, allez voir les commentaires, je peux vous garantir qu'il y a de la matière, il y a à faire, hein, quand même, hein, c'est musclé, hein. Je peux vous garantir que là, vous pouvez étudier du profil psychologique à fond et manette, hein. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la Bigaël, avec le normand? Eh bien, écoutez, j'ai envie de changer un petit peu. En parlant des Lenormand, en parlant des Lenormand, et pour répondre à une dame qui m'a demandé si je connaissais les anciens jeux Lenormand. Oui, mais alors ils sont juste pas possiblement manipulables. C'est ça, hein. Ça, là, vous avez le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Celui-ci date, hein, quand même. Attendez, je vous le présente vite fait. Voilà, voilà. Oh, depuis, ils se sont améliorés. Depuis, ils se sont améliorés. C'est un jeu qui date des Antiquités. Enfin, des Antiquités. De quoi il date? Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je me dépêche. Je me dépêche, oui, oui, oui. Hop, il me faut mes lunettes. Tout de même, de quand il date, le Normand, là? Ça date, ça date. Alors là, on me met 1845, mais je ne pense pas. Attendez. Parce que pas cette édition-ci, à mon avis, c'est beaucoup plus récent, je pense. Ouais, je crois que, je sais pas, là j'ai un doute, là je me mets le doute, hein. Ouh, il va falloir que je regarde ça et que je vous le dise, hein. Parce que là, on nous met 1845. 45 ou 46, enfin, plus après, hein. 1845, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de faire un focus. Voilà, 1845. Donc, il y a tout ce gros fascicule, là, quand même, hein. Et alors, les cartes Lenormand, elles sont juste énormes, hein, voilà. Donc, pour étaler sur une table, je veux dire, si j'en mets 4, c'est bon, quoi. Ma table, elle est prise, hein. C'est quand même des cartes qui sont... Si vous voulez, on peut faire un comparatif avec Etela. Vous avez exactement le même dessin au dos, vous voyez. C'est quasi la même chose qu'avec l'original Etela. Enfin, l'original, oui. Non, parce que l'original, il est ici. Il me reste une carte de l'original. Donc, ça, ce sont le normand, mais les cartes sont énormissimes. Donc, je l'utilise quasiment plus, hein, je dois dire ça, je dois l'avouer. Oui, ils ne sont pas trop la naphtaline, hein, ça va. Ils ne sont pas trop la naphtaline. Alors, les Lenormand. Les Lenormand, que vous ayez celui qui date de 1845, mis à part le prix, c'est tout ce qui va changer, hein, parce que sinon, les Lenormand se lisent tous de la même manière. Tous, pardon, excusez-moi, pas tous, tous. Donc, vous avez par exemple celui-ci, hein, qui est les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, mais on retrouve toujours à peu près les mêmes... Ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de sa boîte, hein. On retrouve toujours à peu près les mêmes cartes. Enfin, c'est même pas à peu près, c'est quasi sûr, hein. Vous avez les rêves enchantés. Moi, j'ai le Cooper, j'ai le Ferry, j'ai le Téléma. J'en ai pas mal, hein, quand même, hein. Donc, voilà. Il faudrait aussi que je vous fasse un coup le Indira. Indira le tarot persan Indira, qui est pas mal du tout non plus. Il faut que je vous le fasse, celui-ci. Là, c'est du tarot. On est sur du tarot, hein. Bon, allez. Je voulais voir à la question quand même. Tiens, bon, on nous parle d'enfants. Allez, c'est parti, mon kiki. On nous parle des enfants. Je voulais voir à la question quand même. Oh là 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 là. Mademoiselle Normand nous parle de clés, d'ouverture.
je ne sais plus comment poser la question. Je ne sais plus du tout comment poser la question. Sur l'avenir, là, peut-être pour la France, pour vous, ben, les personnes qui... Oh, j'ai pas mes bagues. Ah ben non, j'ai dû les enlever pour faire quelque chose. Bon, ben, c'est pas grave. Pour l'avenir, pour les personnes qui sont en peine avec le travail, parce que je reçois énormément de mails par rapport à ça. Enfin, énormément, je ne reçois pas des millions non plus, mais pour moi, 2, c'est déjà de trop. Donc, je reçois beaucoup de mails par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est pareil pour mes confrères et mes consoeurs, mais en tous les cas, je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Voyons voir un peu ce que l'on pourrait voir un petit peu pour vous dans l'avenir, les amis, avec le travail, avec tout ce qui se passe actuellement. Voyons voir un petit peu de quoi il en retourne et qu'est-ce que l'univers a à vous dire là-dessus. Je ne vais pas avoir de pensée positive, pas avoir de pensée négative, je vais laisser les jeux, tout simplement, les guides parler, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on va regarder un petit peu avec Mademoiselle Lenormand, qui va... C'est un oracle, hein, c'est pas un tarot. Les Lenormands sont des oracles. Hein. Donc, vous, comment dirais-je... vous donner un petit peu des réponses, mais il va là me remplacer pour un petit temps le fameux oracle des miroirs. Hein. Est-ce que je vais reprendre Béline pour cette lecture-ci? Je ne sais pas, je vais y aller au feeling. Donc la question est, comment ça va se passer pour vous? On sait que nous sommes à 3 jours, 4 jours de la date fatidique, là, de la vaccination obligatoire, ou alors sinon, c'est la porte. C'est pas un chat que j'ai dans la gorge, hein, c'est un chat et ses bébés. Hein. Je vous le dis. On va voir un petit peu qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand aurait éventuellement, elle, à vous dire par rapport à tout ça. Comment elle voit les choses, comment elle les voit évoluer. Hein. Donc, la voyance va être quasi identique avec les jeux que vous avez l'habitude de me voir manipuler d'habitude, mais là, c'est vrai que ça faisait un petit temps que je ne vous avais pas fait en vidéo du Lenormand et je ne suis même pas certaine de vous en avoir déjà fait en vidéo. Oh, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Redites-moi ça en commentaire, mais je ne crois pas. J'ai pas la mémoire qui me dit que... ouais, non. Qui me dit que j'ai déjà fait en vidéo. Je ne sais plus, les amis. Bon, là, je prends tout simplement le nouvel oracle du petit Lenormand. Voilà, hein, c'est celui-ci. Tout simplement, vous pouvez en prendre un autre, vous aurez exactement la même lecture. Lorsque l'on fait une voyance, lorsque l'on pose une question, on fait toujours une voyance en fonction de la question que l'on pose. Hein. On ne va pas se disperser non plus. Donc là, moi, ma question, elle est claire, nette et précise. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, dans les jours à venir, là, et dans peut-être les 2 semaines à venir? On va essayer de se caler ça jusqu'à la fin du mois. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas, on peut l'étaler un petit peu plus longtemps. Je ne sais pas, puisque l'univers n'a pas de temps. Hein. Hier, aujourd'hui et demain, pour lui, c'est pareil. Hein. Allez, on y va. On regarde un petit peu avec Mademoiselle Lenormand à quoi s'attendre dans les jours à venir. On nous parle de fouet et on nous parle de chemin. Hein. Il y a donc quelque chose qui va se passer là avec le fouet ou la verge. C'est comme ça, c'est ainsi comme ça qu'elle est appelée dans le jeu Lenormand. On peut aussi l'appeler la verge. Mais le fouet et les chemins, on dit qu'on va arriver là à la croisée d'une route. Vous voyez, avec le fouet. Moi, je dirais que cette croisée des chemins, là, ces chemins qu'il va falloir prendre par rapport au travail, par rapport à tout ce qui se passe, ça va un petit peu encore chagriner dans les chaumières. Mais en même temps, ça pourrait être aussi, bénéfique. Hein. Le fouet n'est pas forcément une carte méchante dans le Lenormand. Tout dépend à côté de quoi elle est accompagnée. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette notion de route à prendre, là. Hein. À droite, à gauche, comment on fait, hein. Allez. Comment je vous avais coupé, vous, mademoiselle? Comme ça, je ne sais plus. Oui, comme ça, je crois. Discutez pas, mademoiselle Lenormand. Donc, des chemins, des routes, des croisées, des traverses, peut-être aussi, je ne sais pas. Ne fais pas 2 plans sur la comète, Abigail. Non, non, du tout, du tout. Ah,
Je fais pas de plan sur la comète. Allez les amis. Ah bah, du coup, il glisse à cela. Il glisse, ça glisse mieux. Alors, j'aime bien les nouveaux jeux et je les aime pas plus que ça non plus. Pourquoi? Parce que je trouve que les cartes sont fragiles. Je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression de manipuler du papier. C'est à cause de Monsieur Etelas. Hein. Qu'est-ce que je fais, mademoiselle? On va se faire un tableau à 6 cartes avec le normand. Hop, on va regarder un petit peu sur un tableau à 6 cartes. Et je vais mettre 3 cartes de synthèse ici pour voir un petit peu. Et au besoin, oh, je vais peut-être même faire un 9 cartes. Allez, hop, soyons fous les amis. Et au besoin, on recouvre. Allez, j'ai battu le jeu et j'ai de nouveau le fouet qui est là. Hein. Donc, j'ai le fouet, j'ai les maisons, j'ai les amis, j'ai le bateau, j'ai la lune. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On a quand même la montagne et on a les oiseaux. Je vais m'arrêter aux oiseaux. Pourquoi? Parce qu'on est sur des discussions quand même. Hein. Donc, moi, avec le deck là de Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que ça discute pas mal. Sur cette affaire-là, il y a beaucoup de discussions. Il y a aussi cette notion avec les oiseaux dans Mademoiselle Lenormand, de nouvelles que l'on va apprendre, de choses que vous allez savoir. On nous parle de la montagne. Il y aura donc encore très certainement des choses que vous allez apprendre avec lesquelles ça va être un petit peu... La montagne, il y a ça de... Lorsque je vous ai déjà fait des jeux en vous disant que la montagne... Dans nos vies, quelquefois, les montagnes sont un petit peu dures à franchir. Donc, on nous annonce peut-être encore des épreuves, hein, des discussions sur les épreuves. On nous parle quand même avec le trèfle de coups de chance, mine de rien. De coups de chance avec les livres, il y a donc des choses qui vont se savoir, que l'on va apprendre. Hein. Je vais vous le refaire dans l'autre sens. Hein. On nous parle de la cigogne, carte plutôt bénéfique dans Mademoiselle Lenormand, qui, elle, nous annonce du renouveau, de la chance, en tous les cas, carte de rapidité. La cigogne avec Mademoiselle Lenormand est une carte de rapidité. On nous parle de sceptre, de la fleur de lys. On nous parle quand même de sceptre. Hein, je vous la montre. Hein, voilà. Il y a la couronne, il y a la fleur de lys et on nous parle de sceptre. Hein. On nous parle avec la lune, on nous parle de quelque chose qui change, qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge, d'autant plus que j'ai le bateau qui est juste à côté. Hein. On a quand même le chien, l'ami, l'appui, les appuis qui sont là. On nous parle de chez nous, de nos maisons, de nos pénates, de chez vous, peut-être aussi avec la maison, ça pourrait aussi représenter vos lieux de travail. Allez, je vous le remets dans l'autre sens. On nous parle qu'actuellement, avec le fouet, bah, écoutez, il y a encore des choses qui sont à mettre en ordre, ou bah, dans les lieux de travail, mais on nous parle d'appui, hein, de solidarité, de personnes qui sont là pour vous épauler, en tous les cas. On nous dit qu'il y a quelque chose qui bouge, hein, que ça va quand même peut-être aussi un petit peu tanguer, hein, quelque part. Hein, ça va être, vous savez, des fois la mer, elle est un petit peu houleuse. Hein. Le bateau, ça peut aussi vouloir me dire ça. On nous parle de la lune. On est donc sur une carte aussi là de changement, de grand changement. La lune, dans le normand, c'est ça. Grand changement aussi concernant la fleur de lys. Là, on l'interprète comme on veut, les amis. Hein. Pour moi, ce n'est pas du négatif du tout. Hein. On nous parle de nouveautés rapides, quelque chose de très rapide qui arrive. On dit qu'on va en prendre connaissance avec les livres, c'est ça. On dit que ça va être un coup de chance, voilà, coup de bol. Mais coup de bol aussi parce que, coup de chance aussi sur des montagnes à franchir. C'est pas pour autant que ça va parfaitement se passer. Moi, j'ai quand même un coup de chance. Mais un coup de chance, ça n'empêche pas qu'il va quand même falloir encore gravir des montagnes. Il y a encore des routes à parcourir un petit peu, hein. Et on nous parle avec les osios de choses que l'on va apprendre et aussi de choses qui vont être dites, que l'on va savoir ou que... Voilà, de courrier peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. En tous les cas, on en est là avec le dos de deck de Mademoiselle Lenormand. Allez, on y va pour le tableau à 9 cartes. On a la croix, on a donc quelque chose qui est pas méchant pour moi. Hein. On a le serpent, on a la tour. La croix, le serpent et la tour, là, sur les trois, je ne peux pas vous les montrer, donc j'espère que vous les voyez bien, les amis, parce que là, je ne peux pas vous montrer les cartes, parce que sinon, ça me fait trop de manipulation. Elles sont un petit peu grandes. On a la croix, on a donc quelque chose qui se termine,
ou en tous les cas quelque chose qui va prendre fin, qui va prendre forme, et ça peut être aussi une bénédiction. La croix, avec le normand, on est sur du trèfle. Donc pour moi, du trèfle, avec le normand, c'est toujours du bénéfice. On a par contre, au centre et à la réponse, on a les ennemis. Le serpent, ce sont les ennemis, hein, d'accord? Et on a la tour qui nous parle d'élévation, d'évolution, d'élévation. C'est, vous voyez, on a la montagne, et juste derrière la montagne, là, on a les tours hein, qui sont là. Voilà. Hein. Donc, pour moi, il y a de l'élévation quand même. Hein. On va regarder de ce côté-ci un petit peu ce que ça donne. On nous parle d'ancrage. Hein. Il y a vraiment cette notion de s'ancrer. Comme je vais peut-être vous faire comme ça de manière à ce que vous voyez un peu mieux. Voilà, voilà. On nous parle d'ancrage. On nous parle d'ancrage aussi. La carte que je vais recouvrir, c'est les ennemis pour le moment. On nous parle d'ancrage, on nous parle d'ennemis, on nous parle de deuil. Hein. C'est un peu comme s'il y a une situation qui allait quand même se terminer. Hein. Voyons voir si c'est dans le bon sens. Hein. Par rapport aux ennemis, on a quand même les souris. Ah, ça nous grignote, ça nous grignote. Dans l'état actuel des choses, on a la croix, on a les souris et on a l'ancrage. Là, pour moi, il y a quand même cette notion de comment vous dire, de quelque chose qui doit se faire, qui est là, qui va se faire, mais avec les souris, il y a quand même quelque chose que l'on grignote hein, sur notre dos, hein, enfin sur votre dos plus particulièrement les amis, puisque je parle pour vous, pour les personnes qui sont en peine avec leur travail, qui ne savaient pas trop. Donc il est fort probable que là, vous allez peut-être pas trop avoir le choix pour certains dans un premier temps, que de soit quitter votre travail, soit vraiment faire ce qu'il faut faire quoi, pour ne pas le quitter. Hein, voilà, hein. Ici, avec les serpents, j'ai quoi? J'ai le jardin, j'ai les repos. Ici, j'ai les blés, donc la moisson c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui arrive, hein, tout ce qui est plutôt bénéfique. Et là, j'ai les fleurs. Mis à part les souris et mis à part le serpent, j'ai pas de choses négatives avec mademoiselle Lenormand. Oui, mademoiselle Lenormand, je vais le dire, mademoiselle Lenormand. Les souris, les ennemis, je ne suis absolument pas étonnée. D'avoir les ennemis au centre dans la question que je viens de poser, je ne suis absolument pas étonnée. On a bel et bien les ennemis qui sont là, mais avec le deuil, la fin d'une situation, les jardins et la tour, pour moi, on va pouvoir peut-être retrouver quelque chose d'un petit peu plus libre. Les jardins, dans le normand, c'est quand même représentatif de tranquillité, d'apaisement. Hein. Avec la fin d'une situation, on s'apaise, voilà, et on s'élève. Hein. On a l'ancrage ici, on a les fleurs et on a l'élévation. Pour moi, c'est plutôt pas moche, hein, parce que on a quand même des personnes qui vont réussir à s'ancrer, à prendre pied à terre. Avec les fleurs, on a quand même quelque chose de beau, puisque les fleurs représentent quand même tout ce qui est beau à regarder, donc tout ce qui est beau à vivre. Et on a la tour qui est là et qui, elle, nous parle d'élévation. On a quelque chose qui se termine, hein, on a la croix et on a le deuil. Hein, mais ce quelque chose qui se termine, c'est une moisson. On a donc quelque chose de nouveau sur les travails. Hein. D'accord? Donc, on va voir, je vais juste recouvrir les ennemis, ici, et les souris, pour voir un petit peu ce que c'est que l'on a à me dire. Plutôt à vous dire. C'est important. Je pense que c'est très important que vous le sachiez. Donc, vidéo un petit peu particulière ce soir, mais il en faut pour tout le monde. Et je crois que beaucoup d'entre vous, actuellement, me posent des questions par rapport à ça. Je ne crois pas, j'en suis même sûre. Je vais recouvrir les souris. Alors, les souris, qu'est-ce qu'elles nous disent? On a l'étoile. On a donc une étoile, on a donc quelque chose de pas moche du tout, avec un 6 de cœur. Voilà, on a avec du cœur de Mademoiselle Lenormand. Les étoiles nous représentent quand même quelque chose de pas moche sur quand même du grignotage. On va essayer de nous grignoter. Je m'inclus dans l'eau, je suis solidaire avec vous. Il y a donc des gens qui essayent de vous avoir. Hein. En gros, c'est ça. Je ne vais peut-être pas vous la faire sous la forme trop gentille. Je vais simplement vous dire que vous êtes en train de vous faire avoir, hein, puisqu'on vous grignote. Mais ça, je pense que vous l'aurez compris. On a malgré tout l'étoile là-dessus. L'étoile est représentative de bon augure, de quelque chose, de bonne étoile, de quelque chose qui est là et qui se met en place, en tous les cas. Hein. Sur
pardon, à ce qu'on est en train de vous grignoter actuellement. Hein. Les ennemis, qu'est-ce que c'est qu'on a à nous raconter là-dessus? On nous parle d'anneaux, d'alliances. Hein. Je pense qu'ils vont essayer encore de... Là, j'ai quand même... je mets l'anneau sur les ennemis. En tout premier lieu, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que là, les ennemis vont essayer de s'allier avec vous par divers moyens, je ne sais pas, je pense qu'on l'aura tous compris. En tous les cas, ils vont essayer peut-être de vous faire comprendre, et ça je peux pouvoir vous le dire aussi, qu'ils sont pour vous du bénéfice, qu'ils sont pour vous une bonne étoile. Hein. Or, ça grignote, ça grignote. Hein. On a quand même l'anneau, l'alliance, hein, avec l'ennemi, hein, je ne voudrais pas dire. Hein. Donc là, il y a quand même cette notion de s'allier avec quelque chose que l'on ne veut pas. Hein. De s'unir à quelque chose que l'on ne veut pas. Hein. Ah, ben oui. Alors, attendez voir, je vais quand même regarder ici. Alors, en bout de course, j'ai quand même la fin d'une situation avec les jardins et la montagne. Il y a quand même l'élévation, l'évolution. Dans combien de temps? Moi, je ne peux pas le dire, ça. Qu'est-ce que je voulais recouvrir? Ben ici. L'homme. L'homme. On a donc ici la croix. La croix qui nous parle de quelque chose de plutôt bénéfique, d'une bénédiction en quelque sorte. Hein, voilà. On nous parle de moisson. De moisson, ça peut représenter le travail aussi, absolument, mais ça peut aussi représenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en place, quelque chose que l'on va récolter. Hein, il y a la récolte, en gros, c'est ça. Hein. Et qu'est-ce que l'on va récolter? Eh bien, tout simplement, la perte, la fin d'une situation concernant un homme. Voilà. Voilà, hein. Il y a la fin. Bon, il y a la fin. Alors, est-ce qu'il va mettre un terme à son histoire de je ne sais quoi là? Est-ce que ça va être bénéfique? Je dirais que dans la deuxième quinzaine, là, à mon avis, il y a de fortes probabilités que beaucoup d'entre vous soient obligés de vous allier avec l'ennemi. Si je peux me permettre de dire les choses comme ça, mais en tous les cas, Mademoiselle Lenormand, elle est claire. Hein. Elle est claire sur le sujet. Dans les 2 semaines à venir, c'est pour ne pas perdre sa moisson, hein, pour ne pas perdre son travail. Hein, on a l'ennemi qui est là, on a l'alliance et on a les fleurs. Donc, on veut vraiment retrouver son travail. Et pour ça, il faut s'unir avec quelque chose que l'on ne veut pas pour pouvoir retrouver de la paix, de la tranquillité. En gros, c'est ça. Hein. Si je continue plus loin dans mon jeu, là, je vais quand même vous dire que l'on a la fin d'une situation concernant un homme. Là, hein, il y a un homme, pour lui, moi c'est ce qu'on me dit, hein, je ne peux pas le dire autrement, c'est que c'est comme ça qu'on me le dit, hein, qui va devoir capituler quand même. Hein. Avec les jardins et la tour, il y a de l'élévation. Hein. On a les oiseaux, donc on va le savoir. Hein. Voilà. Donc ça va se savoir, c'est bien confirmé. Les jardins nous parlent de communication, de choses que l'on va apprendre, hein, toujours concernant cet homme. Hein. La tour, c'est de l'élévation. On s'élève sur quoi, Mademoiselle Lenormand? Vous pouvez me le dire? On va s'élever sur des choses, et le fouet ressort beaucoup, on va s'élever vraiment sur des choses qui sont plutôt... avec le fouet, c'est un petit peu, voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'un fouet, mais enfin, on est quand même sur du trèfle. Donc, le fouet de Mademoiselle Lenormand n'est pas forcément une carte méchante. Elle dit simplement qu'on va s'élever sur des coups, peut-être que l'on a pris au moral, quelque chose comme ça. Hein. Dans tous les cas, elle voit de l'élévation, Mademoiselle Lenormand. Mais dans l'état actuel des choses, hein, c'est ce que j'ai ici, on dit que sur les moissons, sur le travail, sur ce que l'on doit récolter, sur ce que vous devez récolter, il y a fatalement une alliance avec l'ennemi à avoir. Hein. L'ennemi, je l'ai au centre. Hein. Ici, là, et en dominant, j'ai quand même la croix. Hein. C'est aussi synonyme de... C'est pas une carte négative, mais la croix est aussi synonyme de fardeau, peut-être aussi, de porter des choses lourdes que l'on a sur soi, dans le moral, dans le mental, et ça nous pèse. On a l'ancrage, hein, on a l'étoile qui est quand même de bon augure, malgré tout. Donc, je pense qu'il y a de l'aide à porter, ça c'est sûr, mais l'aide ne va pas être aussi bénéfique que ça, et aussi, comment dirais-je, rapide en tous les cas, pas dans la première quinzaine. Dans la première quinzaine, ça ne va pas être d'une grande rapidité. Hein. Donc, beaucoup ne vont pas avoir l'autre choix que de s'allier avec
le serpent, là, voilà, de faire alliance hein, avec le serpent pour pouvoir retrouver le fruit du travail et pour pouvoir un petit peu ne plus trop se tracasser. Voilà. Donc, avec le cercueil et l'homme, bien évidemment, les amis, que ce n'est pas, vous n'allez pas perdre quelqu'un de votre entourage. Ce n'est pas du tout mes prédictions du jour. Hein. J'ai la gorge un petit peu enrouée. Hein. Ce n'est pas du tout mes prédictions du jour, mais en tous les cas, on a bel et bien la fin d'un homme. Attendez, je recouvre encore un petit peu ici Mademoiselle Lenormand avec les poissons, vous voyez, donc il ne va pas se retrouver entre quatre planches, hein, cet homme-là, hein, ça va bouger. Hein. Il y a la fin d'un homme, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Les poissons, c'est ça, hein, c'est vraiment, on marche sur un chemin de vie ou quelque chose qui va bouger hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que ça va bouger en bénéfice? Oui, bien sûr, ça va bouger en bénéfice parce que j'ai des choses qui vont se savoir avec les oiseaux et les jardins, pour moi, c'est plutôt du tout bénéf. Et ce quelque chose qui va se savoir, c'est quand même quelque chose, regardez, c'est quand même quelque chose, c'est une carte très forte dans le jeu de Mademoiselle Lenormand. Ce qui va se savoir, c'est quand même quelque chose pour de l'élévation sur quelque chose que l'on ne veut pas, avec de l'appui qui est quand même assez solide. L'ours est une carte représentative dans le jeu de Mademoiselle Lenormand qui veut simplement dire qu'il y a la force, qu'il y a le courage, la force. Vous voyez, l'ours, c'est ça en fait. Hein. Il est vraiment représentatif d'une force extrême. Hein. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui va bouger concernant un homme. Pour lui, bon c'est la fin d'une situation. Hein. On parle bien de la fin d'une situation et non pas de la fin d'un homme. Hein. N'allons pas mal interpréter mes propos, surtout c'est bel et bien la fin d'une situation, il y a bel et bien quelque chose qui arrive, hein, quelque chose qui bouge, hein. Ça c'est sur le chemin de vie. Hein. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là? Que vous allez peut-être, et fortement d'ailleurs, probablement d'ailleurs, pour ne pas perdre votre travail, devoir vous allier dans un premier temps, d'ailleurs je pense que beaucoup sont en train d'y penser dans l'état actuel des choses, avec ce que l'on appelle l'ennemi. Hein. De toute manière, c'est le serpent. Hein. Donc, comme ça, on est clair. Hein. Ça grignote, ça grignote. Hein. Ça grignote pas mal. Hein. Bon, on a l'ancrage hein, quand même. Hein. On a l'ancrage, les fleurs, les appuis, la force qui sont là, ici, dans cette lignée. Et si je le prends comme ça, j'ai la croix, j'ai l'anneau qui est là. J'ai l'élévation aussi, donc on se méfie parce qu'on a aussi l'ennemi qui pourrait essayer de vous proposer quelque chose. Les Lenormand, vous pouvez les lire dans tous les sens. Hein. On a aussi des... Voilà, c'est vraiment... Il y a vraiment cette notion de un petit peu vous mettre comment dirais-je, mettre la carotte pour faire avancer les gens. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu lâcher, peut-être un petit peu du lest, mais tout ça reste quand même très tordu derrière, hein, cette affaire-là. Hein. On a quand même l'ancrage, l'anneau et quelque chose qui bouge, là. On a l'encre, l'anneau et ce quelque chose qui bouge, là. C'est quand même peut-être aussi l'ancrage d'un homme qui veut s'allier avec nous, avec vous. Hein. Donc, je vous demande bien je vous demande bien de qui on parle. Hein. Essayez de nous passer de la pommade dans le dos, tiens, ça changera un petit peu de la picouse. On dit que pour lui, hop, hop, fini, terminé, ça bouge, ça part, il y a quelque chose qui change en tous les cas. Hein. En tous les cas, il y a quelque chose qui change. Hein. Et il y a aussi cette notion-là de peur pour lui aussi que ça change. Hein. Il y a cette notion-là, hein, parce que c'est pour ça qu'il va vraiment nous donner une sorte d'alliance. Mais ça, c'est une alliance qui n'est pas terrible, je dois dire, hein, pas terrible. Hein. Comparé à mon autre deck qui, lui, serait plutôt bénéfique, hein, mais dans un temps futur. Voilà. Ça, c'était donc avec Mademoiselle Lenormand. J'espère que je me serai bien fait comprendre, les amis. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, mais ça n'est peut-être pas tout à fait pour vous. Auquel cas, vous me posez des questions. Hein? D'accord? Allez. Ouais, j'ai ressorti un petit peu les oracles. Mais parce qu'il faut. Hein? Je le fais en consultation privée, selon les situations. Donc voilà. On a vraiment le cœur qui nous parle d'amour, de joie, d'alliance, d'être unis aussi, de s'unir. Il faut vraiment s'unir. Hein. C'est vraiment, je crois que le mot d'ordre de tous mes jeux, de tout ce que les guides peuvent me dire dans l'état actuel des choses, c'est unissez-vous, soyez unis. Ce n'est pas le moment d'être en conflit, surtout pas. Hein. Bon, merci Mademoiselle Lenormand. Allez, je vais vous mettre là. Je vais regarder un tout petit coup
avec l'oracle de la vérité, comme ça, sur quelques cartes. C'est pareil, il est très grand cet oracle, mais je vais regarder comme ça vite fait. Alors, je suis déjà à 30 minutes dedans. Hein. Et après, on va regarder un petit coup avec Béline. Allez, l'oracle de la vérité, s'il y avait quelque chose à dire... Elles sont très grandes ces cartes. C'est pour ça qu'elles ne sont pas faciles à manipuler aussi hein, sur les tables. Je vais y arriver. Sur les tables, je vais y arriver. L'oracle de la vérité nous parle de printemps, il nous parle d'adolescence. Il nous parlerait presque de l'adolescence, on peut parfaitement le comparer à quelque chose de jeune, de nouveau, quelque chose qui vient de naître. Et on nous parle de la période du printemps. Est-ce que c'est cette période qui vient de passer, là, actuelle? Mais je vais plutôt partir dans l'avenir. En tous les cas, pour le printemps prochain, on nous parle de jeunesse, de renouveau, d'adolescence. Peut-être aussi, on pourrait nous parler des adolescents au sens propre du terme. Et oui, vous savez, vous. Comme ça. Alors, voyons voir sur 3 cartes. L'oracle de la vérité nous parle de période d'hiver. Il nous a parlé du printemps et là, il nous parle de période hivernale. Qu'est-ce qu'il a à dire? Je ne peux pas vous les montrer comme ça. Attendez, j'ai le professionnel, la mer, l'agence, les sports. Où je m'arrête? Où je m'arrête? Où je m'arrête? Je vais m'arrêter à la moisson. Allez, on y va. Je m'arrête à la moisson. On nous parle de période hivernale, hein, les amis, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas tarder à y entrer, je crois. Attendez, je ne sais plus. Non, on doit entrer dans l'automne. Ah oui, c'est ça, on entre dans l'automne. On nous parle d'hiver, de période de froid, en tous les cas. On nous parle d'hiver, on nous parle de professionnel. Oui, c'est ça, regardez. On nous parle d'hiver, on nous parle de profession. Hein. On nous parle de quelque chose qui bouge, là. Il y a quelque chose qui revient. C'est un peu comme si la mer allait amener quelque chose sur les berges. Donc, il y a des choses qui vont se savoir en période d'hiver concernant le travail. On nous parle avec l'agence, en fait, c'est la carte de l'agence, mais c'est la carte des bâtiments, ça peut être aussi la carte de la tour, de l'élévation, ou en tous les cas de bâtiments administratifs, en tous les cas de bâtiments importants, hein, de lieux de travail, très certainement, surtout j'ai le professionnel juste devant. On nous parle de sport, il y a donc des choses qui vont encore se faire, j'ai comme l'impression d'avoir, voilà, oups, on va essayer de faire comme ça, et on va essayer de faire comme ça. Non, ben j'ai toujours le rond qui est là, je suis désolée, il faut que je fasse différemment. On nous parle de sport, on dit donc que ça va être assez sportif hein, quand même, hein, cette affaire-là. Hein. On nous parle de propositions spontanées, donc il va y avoir des choses qui vont être faites dans la période d'hiver. Il y a des choses qui vont arriver assez rapidement, puisque c'est spontanément, quoi. On nous parle d'inactivité, donc il se peut que il y a aussi une période d'inaction avec la moisson, avec la campagne, là, peut-être d'inaction concernant le travail. Hein. C'est même fort probable. Il y a des choses spontanées qui se mettent en place, là, et assez sportives. Est-ce que ce serait des grèves? Je ne sais pas. Des grèves concernant les lieux de travail, des grèves assez importantes, en tous les cas, pour faire vraiment ramener des choses sur les plages, hein, des mers, hein. Ouais, on nous parle quand même du professionnel et on nous parle de l'hiver. Hein. Bon. Allez. On nous parle d'un homme. Homme aux cheveux foncés. On nous parle de retard et on nous parle de femme aux cheveux clairs. Je vais retirer la femme parce que dans cet oracle, on ne doit pas prendre plusieurs personnages. Donc, je retire la femme. Je garde l'homme. J'aurais pu garder la femme aussi, hein, remarquez. Allez, on va voir qu'est-ce que c'est que l'on a à me dire par rapport à l'homme et par rapport au retard. Hein. On nous parle de quelqu'un, là, qui est en retard sur quelque chose. On nous parle d'un homme. Hein. Oh, allez, je vais quand même vous laisser la femme.
Allez, l'homme aux cheveux foncés, le retard et les cheveux clairs. On y va. Ouais. J'ai le relationnel et l'entourage. Hein. Vous voyez, on est vraiment quand même sur des choses avec lesquelles, regardez, la carte, elle parle d'elle-même. Il y a vraiment se lier et s'attacher les uns aux autres entre les entourages et les relations que l'on a. Hein. C'est pas le moment de se tirer dans les genoux, moi je vous le dis. Hein. On nous parle d'un homme et on nous parle de période d'été. Donc, ça, on est encore dans l'été, dans l'état actuel des choses. On nous parle de retard et on nous parle d'automne. On nous parle de femme et on nous parle de hasard. Hein. Il y a donc, qu'est-ce que c'est qu'elle veut, la dame, par hasard, là? Ah, il y a cette notion de hasard, de jeu aussi, de chance, de coup de chance, hein, pour les femmes. Social, hein. On est dans le social. On est donc dans la société, hein. On est donc bel et bien sur les femmes dans la société. Hein. Donc on nous parle bel et bien d'un homme et on nous parle de période d'été. Donc là pour le moment on y est encore. Hein, les amis, on est encore en période d'été. On nous parle de retard. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place mais qui prend du retard et qui du coup, au lieu peut-être de avoir été fait en été, ça pourrait se faire parfaitement en automne. Hein. Et quoi donc, les amis? Eh bien, concernant les femmes, hein, ça, on est bien sur des énergies féminines, c'est pour ça que je préférais la garder quand même. On nous parle de travail, de choses que les femmes, elles accomplissent, qu'elles essaient de mettre en place, en tous les cas, pour mettre toutes les chances de leur côté. Hein. Elles essayent de faire des choses avec le hasard. Et on nous parle de social. Donc, je pense que là, on est vraiment avec les femmes qui essaient de mettre en place des choses dans leur vie sociale, dans tout ce qui est votre social, dans tout ce qui est votre vie de famille, etc. Peut-être allez-vous devoir justement par rapport à tout ça, mettre en place des choses hein, avant que ça change, avant que ça ne bouge. Quoi. En tous les cas, je vais rester dans les quelques semaines à venir et pas plus, hein, puisque là j'ai la période de l'automne. Je vous rappellerai qu'on a eu la période de l'hiver. Donc on va rester quand même jusqu'à la période de l'hiver de cette année, hein, auquel il va encore y avoir quand même des choses à faire dans le social. On nous parle de hasard, donc peut-être quelque chose qui va arriver totalement par hasard de la part d'une dame, là, et qui a attrait tout ça avec les emplois, le temps, les choses à faire que l'on doit mettre en place. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de mettre en place des choses, comment je pourrais vous dire ça, moi, cette notion de faire un peu comme des plannings. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui s'activent pour mettre en place des plannings. Alors peut-être, j'ai la carte de l'enfant qui est tombée, je crois, il me semble, je ne sais plus. Non, c'était avec le Normand. J'ai quand même la carte des enfants qui est retombée. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas cette notion d'essayer de se regrouper, hein? C'est pour ça aussi qu'on a l'entourage et le collectif. Hein? Et puis alors... ça se suit. Hein. Entourage collectif, j'ai rebattu les jeux, on est quand même dans le professionnel, hein, je ne voudrais pas dire. Hein. Il y a vraiment cette notion de se serrer les coudes. Hein. Donc je pense que ça doit être ça. Quoi, hein. On est vraiment sur essayer de trouver des solutions. La femme est beaucoup impliquée hein, dans cette affaire. Hein. La femme plus que l'homme. Hein. Non pas que vous ne soyez pas impliqués, messieurs, hein, mais j'ai les énergies féminines qui ressortent énormément. Hein. Bon, allez. Ça, c'est donc l'oracle de la vérité. Donc, l'oracle de la vérité. Alors, un oracle, que ce soit celui-ci ou un autre, ça parle, hein, je veux dire, hein, c'est pas un souci. Hein. Allez, on va regarder un petit coup avec Monsieur Béline quand même, hein, 38 minutes, hein, mine de rien. Abigail, affole-toi le pompon. Ah, je m'affole, les amis. Je m'affole, je m'affole. Ah, vous m'avez pas vu samedi, hein. Bon, merci, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais enfin, je vous le dis. Merci à toutes et à tous pour vos mails, vos messages, etc. Hein. Allez, dans les jours à venir, on nous parle de beauté, on nous parle de procès, on nous parle de quelque chose de beau concernant les conflits, les disputes, en tous les cas, peut-être même un procès au sens propre du terme. Ça n'est pas vous-même et de votre situation que je parle, mais c'est de la situation générale, hein. Quelque chose de beau avec lequel il y a des procès qui arrivent. Hein, Monsieur Béline, il est clair là-dessus. Hein. On va voir. Il nous parle de chance, hein, de clé d'ouverture, de clé de la réussite. Il nous parle vraiment de quelque chose
qui est sur le destin, qui va arriver. C'est une carte très bénéfique aussi dans le jeu de Béline. Hein. On nous parle de coup de bol, mais c'est pas dommage, moi je vous le dis. Hein. Je pense à vous tout le temps, les amis. Mais oui, j'ai tout le temps une bougie là qui brûle pour tout le monde. Ceux qui s'en vont, ceux qui sont là. Voilà. Enfin, tout le temps. Dès que je suis dans ma pièce et que je commence à manipuler les jeux, je mets ma bougie blanche. Allez, hop, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît. J'ai battu les jeux, il nous parle de réussite. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je vous lis en croix, monsieur Béline? Oui, c'est pareil. Hein. Allez, on y va. Il nous parle de clés de réussite, il nous parle de clés de réussite, de nativité. Il y a des choses que l'on va savoir, on a les appuis, on est comme ça, les maisons sont renversées. Je prends quoi? Je vais prendre la trahison. Je vais laisser les femmes, quoique on m'annonce un changement, du changement pour des dames. Changement pour les femmes, hein, j'ai bien dit pas pour une, hein, pour les femmes. Hein. L'étoile de la femme est là, elle est quand même, l'énergie féminine est quand même omniprésente. Hein. Je pense que là, on doit être dans vos travails, mesdames. Mais oui, je suppose. Mais oui. Et oui. Alors, énergie féminine, bien évidemment que ça peut parfaitement s'adresser à des hommes qui ont une énergie, une polarité féminine. Vous mettez comme ça vous correspond au mieux, mais en tous les cas, c'est c'est un petit peu pour tout le monde. Allez, je me dépêche, je suis à 41 minutes. On nous parle de trahison, on nous parle qu'il y a quelque chose qui se termine dans les maisons, avec lequel on est pieds et poings liés. On dit qu'il va y avoir des appuis sur des états d'emprisonnement, peut-être aussi des appuis dans les hôpitaux, parce que ça, c'est la carte de l'hôpital ou de la prison. Il y a des choses avec le livre ouvert que vous allez apprendre, des choses nouvelles. En tous les cas, c'est de la nouveauté, avec lequel, dans les maisons, dans les pénates ou autour des tables, en tous les cas, ça va être plus que bénéfique. Hein. Bon, on nous parle de dames hein, là-dessus. Hein. J'essaye de faire vite, hein, les amis. Hein. C'est à cause de Mademoiselle Lenormand. On nous parle de nouvelles. Hein. Vous voyez, je vous l'ai dit. Hein. On a la renommée, on a le trafic, on a donc le travail. On nous parle de s'allier. Et comme avec Mademoiselle Lenormand, on a la trahison et la méchanceté qui est juste là. Hein. Il y a des nouvelles concernant la méchanceté. On dit qu'on va avoir la renommée, ou en tous les cas, on va en entendre parler. Les lieux de travail, il y a la méchanceté dessus, mais de la méchanceté pour de l'alliance, pour s'allier à quelque chose. Allez, on va voir un petit peu, je vais juste recouvrir quand même, parce que ce que j'ai de bénéfique là, moi, c'est quand même l'alliance hein, qui arrive. Hein. On a quand même l'alliance, hein, les personnes qui se soutiennent. Hein. Je crois savoir qu'il y a beaucoup de manifestations, de choses comme ça. Actuellement, j'aimerais bien quand même que ça soit bénéfique, quoi, que ce soit porteur de bonnes augures. Il n'y a pas de raison, les amis, il faut y croire. Hein. Allez. Nouvelle méchanceté sur les familles. Alors les familles, là pour le coup, je vais parler du peuple, tout simplement. Hein. Il y a bel et bien de la méchanceté sur le peuple. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent concernant le peuple. On dit qu'on va en avoir la renommée, enfin qu'on va le savoir en tous les cas. On a la grâce, tant mieux. Les nouvelles, c'est quoi? Les nouvelles arrivent tout droit de quelqu'un qui sait parfaitement de quoi il parle. Le trafic, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait dans le domaine des travails. Et puis alors, voilà, avec les serpents, là aussi, hein, c'est vraiment quelque chose qui se traficote. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette notion de s'unir. Qu'est-ce qu'on fait? On reste solidaire ou on ne reste pas? Mais il faut vraiment rester solidaire. Hein. On a vraiment des trahisons, de la méchanceté pour le peuple. Hein. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Il y a des choses qui arrivent avec... ça peut arriver d'hommes de loi, parfaitement les amis. Hein. Mais en tous les cas, avec le livre ouvert, il y a vraiment des nouvelles que l'on va avoir, que l'on va nous donner. Et ce sont des nouvelles de personnes qui ont quand même une certaine intelligence, une certaine connaissance des choses. Hein. Et ça concerne bien, ces nouvelles-là, concernent bien le peuple, avec lequel le peuple subit de la méchanceté, de la trahison. Ah oui, c'est une bonne blague. Hein. Et on marche sur un chemin de vie, vous et moi, les amis, avec lequel il va y avoir la renommée. Nous allons entendre parler de quelque chose et ça va être la grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. Hein. Ça c'est la grâce du ciel. Hein. Ouais. Plutôt belle, plutôt belle, plutôt belle. Qu'est-ce que j'ai à dire là? Patience. Patience, patience. Qu'est-ce que j'ai à dire là? Qu'est-ce que j'ai à dire sur les prochains jours, sur les prochaines semaines à venir? Que, ben, tout simplement,
qu'il va y avoir des appuis, qu'il va y avoir des aides, qu'il va y avoir des gens qui vont être là pour mettre en lumière des choses, hein, parce que la carte de l'intelligence, c'est ça, hein, mettre en lumière des choses concernant les familles, le peuple, pardon, excusez-moi, hein, sur quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez, on a bel et bien la nativité. Hein. Actuellement, il y a la trahison. Moi, j'ai comme l'impression quand même, et c'est un petit peu ce que je dis depuis le début, c'est que nous allons y arriver, nous allons nous en sortir. Nous allons y arriver, mais avec l'aide de quelqu'un ou quelqu'une, je ne sais pas, peut-être plusieurs personnes, et une forte probabilité d'ailleurs. Hein. Donc, en tous les cas, il y a de la nouveauté concernant le peuple. Hein, et cette nouveauté-là, c'est plutôt pour aller vers de la grâce, quelque chose de beau. Donc, lorsque je dis je suis dans les 2 semaines, je suis peut-être loin du compte. Hein, donc, ouais, comme j'ai eu quand même la période de l'hiver, j'ai quand même eu des périodes assez... C'est pas très loin, mais je pense que vous allez quand même devoir affronter, hein, une partie du peuple va devoir affronter quand même de la méchanceté, hein, parce que le peuple, je l'ai là quand même. Hein. Il y a vraiment la méchanceté sur le peuple. Hein. Bon, mais il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, pardon. On a la nativité, on a la grâce, on a l'union. Il y a vraiment cette notion de s'unir. Hein. Je l'ai ici, je l'ai ici, je l'ai 2 fois. Hein. On a vraiment cette notion de faut rester unis surtout. Hein. Surtout pas, voilà, vacciné, pas vacciné, on s'en fout, on s'en tape. Hein. L'essentiel, c'est que tout le monde, les personnes ne peuvent pas perdre leur travail. Voilà, c'est surtout ça qui est important. On ne peut pas, voilà, enlever le travail à quelqu'un parce qu'il ne veut pas prendre un Doliprane ou qu'est-ce que je sais, moi. C'est les voitures de mon voisin qui rentrent. Donc voilà, donc là c'est sûr qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Avec le livre de l'intelligence, on est peut-être sur des hommes de loi, des avocats, des juges, que sais-je. En tous les cas, des personnes qui ont la connaissance. Hein, et c'est eux qui vont apporter aussi la grâce, le coup de grâce, hein, sur de la nouveauté. Hein. Bon, écoutez, c'était pas moche. C'était pas moche. J'ai quoi à dire? Ben, je pense que certains d'entre vous, déjà dans un premier temps, vont quand même devoir subir la méchanceté. Hein. Donc là, c'est peut-être, si c'est votre cas de figure, moi, qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Ben, mettez-vous en arrêt de travail, vous faites un burn-out. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Moi, c'est ce que j'aurais fait, hein, je vous le dis franchement. Ah ben, c'est si j'avais... Après, chacun fait ce qu'il veut. Si les personnes qui veulent se faire vacciner, c'est tout à... Chacun a son droit, chacun a son libre arbitre. Mais les personnes qui ne veulent pas et qui sont menacées d'être congédiées parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils n'ont pas pris la picouse, mettez-vous en arrêt, faites un burn-out. Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui va faire bouger le gouvernement, qui va le faire changer d'avis. C'est vraiment, d'une part, de boycotter tout ce qui doit être boycotté, déjà. Vous mettez l'économie en arrêt pendant 1 semaine, croyez-moi que l'autre, il va flipper dans sa casbah. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Et si, d'un autre côté, vous prenez, ne vous faites surtout pas licencier, enfin, ne donnez surtout pas votre démission, ça sera le conseil que je peux vous donner, c'est ne démissionnez jamais. On veut vous licencier, on vous licencie, on vous le met noir sur blanc. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous êtes couvert. Hein. Mais là, on est quand même à l'approche de quelque chose qui se fait rapidement, hein, rapidement. Hein. Donc, ça va bouger, il y a quand même des gens qui bougent. Je vois, moi, des avocats aussi, hein, voilà, qui crient, qui donnent des trucs d'alarme. Hein. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vous l'ai déjà dit, ça va pas. Mettez-vous en arrêt. Faites un burn-out. Je n'en sais rien. Faites un burn-out collectif. Voilà. Bon, les amis, 48 minutes quand même. Je ne vous ai pas fait. Était là, je ne vous ai pas fait le 32. Je ne vous ai pas fait les miroirs. Mais là, je voulais vraiment me remettre un petit peu dans Mademoiselle Lenormand. De toute façon, les jeux auraient dit exactement la même chose avec les autres. Hein. C'est simplement aussi pour vous familiariser. Peut-être il y a des personnes qui ont besoin de voir un petit peu d'autres jeux que toujours les mêmes. Hein. Voilà, non, je n'ai rien contre vous, monsieur était là. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Je vais arriver à 50 minutes. J'espère que ça va aller pour vous. Essayez de tenir bon la barre. Essayez de faire preuve. Essayez de faire preuve de surtout pas vous rendre malade. Surtout pas, n'allez pas déprimer ou quoi que ce soit.
mettez-vous en arrêt, mettez-vous en arrêt. Bon, remarquez, si vous déprimez, vous allez être mis en arrêt d'office. Mais enfin là, ça ne sera pas bien, vous serez malade. Donc, c'est pas le moment de... Je pense que c'est pas le moment de ça. Hein. Je pense que c'est vraiment le moment où c'est que vous alliez bien. Et si ça va pas, bah, vous vous mettez en arrêt. Et puis, bah, comme ça, au moins, c'est vite vu. En arrêt, vous pouvez vous y être 3, 4, 5 mois comme ça. Hein, je veux dire, oui, hein. Burn-out, hop. Hein. Oui, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, ce sont les conseils hors cartomancie. Hein, parce que bien évidemment, l'univers, c'est pas du tout ce qu'il va vous dire. Mais hors cartomancie, moi, c'est ce que je vais vous dire en tant qu'ancien délégué du personnel. C'est exactement ce dont j'aurais appelé dans l'entreprise. J'aurais dit, allez hop, arrêt général, on arrête tout, stop, on s'arrête. Hein, c'est pas la peine, on va pas plus loin. Parce que là, si tout le monde fait comme ça, je sais pas où on va. Ben là, il y a... Et bien là, on y va. Hein. J'aurais préféré, moi, que les organisations syndicales s'activent un petit peu plus quand même lorsqu'il nous a pendu son œuf cocorico. Hein. Bon, bisous les amis. Prenez toutes et toutes bien soin de vous. Demain, je reviendrai peut-être avec les mêmes jeux. Pas ceux-ci, mais peut-être d'autres. Pourquoi pas avec Madame Indira. Je ne sais pas, on verra. Je vais tout simplement laisser mes mains me guider. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous surtout. À très bientôt. Ah, puis mon truc de chauve-souris là, à très bientôt. Ben, demain. Bisous, bisous.